Le roi des taupes et sa fille. Alexandre Dumas. 5e partie. Alors elle raconta ce qui s'était passé sous ses yeux, et ils furent saisis d'épouvante. D'abord, ils avaient refusé de croire. Mais le récit portait un tel caractère de vérité, les larmes surtout étaient si vraies, si maternelles, que la conviction entra dans leur cœur. Voyant la pauvre mère qui grattait le sol avec ses mains à l'endroit où son fils avait disparu, comme si elle eût voulu le déterrer. Ils allèrent chercher des pelles et des pioches et se mirent à creuser la terre. Mais ce fut au hasard qu'ils creusèrent. Car de l'immense taupinière, il ne restait point la moindre trace. Ce fut en vain qu'ils essayèrent de la consoler. Elle refusait toute consolation. « Ô mon Dieu !» s'écriait-elle, « si seulement mon fils était mort, si dans votre bonté, Seigneur, vous me l'aviez repris. Il était si bon que je serais bien sûre qu'il est près de vous dans le ciel. Mais maintenant, il vit là-dessous dans la terre avec ces monstres aveugles. Il oublie Dieu et sa mère. Et peut-être est-il, à son tour, changé en taupe. Sa douleur était si violente et, au lieu de se calmer, s'exaltait tellement que les voisins dirent « Consolez-vous, nous allons fouiller la terre jusqu'à ce que nous le trouvions. » Et, en effet, ils se mirent à creuser la terre si profondément que l'eau vint et les empêcha de fouiller plus avant. Mais ils n'avaient rien trouvé. Ni Joseph, ni le roi des taupes, ni sa fille. Une année s'écoula ainsi. La pauvre veuve ne cessait de pleurer son fils bien-aimé. Le jardin et le champ étaient redevenus déserts et incultes. Madeleine serait morte de faim si les bonnes âmes du village ne lui eussent apporté le nécessaire. Un soir,
elle était assise dans son jardin, tellement absorbée dans sa douleur muette que le son la surprit, sans qu'elle s'en aperçût. C'était justement pleine lune ce soir-là. L'astre, au pâle visage, venait de se lever et brillait magnifiquement au ciel. Tout à coup, une taupinière se forma à quelques pas de Madeleine, et la belle princesse des taupes apparut. À sa vue, Madeleine se prit à crier « Ah, c'est toi, malheureuse! Me ramènes-tu mon enfant ?»« Tu le reverras, » répondit la princesse d'une voix douce. « Mais pour cela, il faut que tu nous suives dans notre empire. » Si je te suis, le reverrai-je, bien sûr ? Demanda la veuve. Bien sûr, suis-moi. Oh, à l'instant même, s'écria Madeleine. Alors, viens, dit la princesse. Madeleine monta avec la princesse sur la taupinière. Et aussitôt, toutes deux furent englouties dans les entrailles de la terre. Pendant l'espace d'une minute, la pauvre femme perdit toute espèce de sentiment d'existence. Et lorsqu'elle reprit ses sens, elle se trouva dans un palais bâti en mottes de terre superposées, au milieu desquelles fourmillaient des taupes de toutes les tailles. La veuve frissonna, comme les feuilles du tremble. Mais le souvenir de son fils lui rendit le courage. « Joseph !» cria-t-elle. « Où es-tu, mon bon Joseph ? Je veux te voir !» Alors, le roi parut, toucha un rideau qui se sépara en deux parties. Et Joseph se précipita dans les bras de sa mère. Ce ne fut qu'un seul cri, échappé de ses deux cœurs. « Mon fils ! Ma mère !» Et comme si la force leur manquait, ni l'un ni l'autre
ne purent en dire davantage. Madeleine, la première, retrouva la parole. « Enfin !» lui dit-elle. « Te voilà ! Rien ne nous séparera plus, et tu reviendras avec moi, là-haut sur la terre. » Mais Joseph secoua tristement la tête. « Non !» s'écria Madeleine effarée. « Je crois que tu m'as répondu non. »« Ma mère, » répondit tristement Joseph, « je ne puis vous suivre, lors même que je le voudrais. »« Comment ? Tu ne le peux pas !» s'écria la mère. « Qui t'en empêche donc ? Peut-être le roi ? Mais je vais le supplier jusqu'à ce qu'il m'accorde que tu reviennes avec moi. » En effet, elle se jeta à genoux aux pieds du roi des taupes et le supplia, les mains jointes. « Sire roi !» s'écriait-elle, « rendez-moi mon fils. Vous êtes père et vous savez ce que vous auriez dû souffrir si l'on vous ravissait votre enfant. Oh, si vous ne m'entendez pas, si vous ne m'exaucez pas, c'est que, non seulement les taupes n'ont pas de yeux, mais encore qu'elles n'ont pas de cœur.